Bonjour, je suis Damien, coach consultant certifié. Donc aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Sophie, bonjour. Bonjour Damien. Alors je me présente, je suis pharmacienne mais également depuis le mois de janvier sophrologue. Donc j'ai monté ma micro-entreprise et Damien m'a proposé de faire une vidéo sur la confiance en soi, thème qui est abordé régulièrement et dont j'ai eu besoin pour me lancer à mon compte. Donc je trouvais l'idée très intéressante, donc j'ai dit oui avec grand plaisir. Et je t'en remercie. Alors ça serait bien peut-être d'abord, avant de commencer, de définir la confiance en soi, parce qu'on se trompe des fois peut-être entre la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi. Donc la confiance en soi, c'est pour toi? Alors pour moi, la confiance en soi, c'est quelque chose de très subjectif, parce que la confiance en soi, pour moi, ne sera pas la même que la confiance en soi pour Damien, par exemple. Exactement. Par exemple, moi, partir en vacances seule, ça ne me pose aucun problème. Pour quelqu'un, ça va relever du défi. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment de très aléatoire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la confiance en soi, c'est notre force intérieure. C'est vraiment notre pouvoir. Et on a tous confiance en soi. On est avec la confiance en soi. Et c'est vraiment nos expériences de vie qui font que parfois on peut la perdre. Donc notre rôle à nous, en tant qu'accompagnants, c'est de vous aider à retrouver cette force et cette lumière à l'intérieur de vous. Exactement. Alors moi en tant que coach, je trouve beaucoup de clients qui ont des soucis de confiance en soi. On dirait que c'est la maladie du siècle. Alors est-ce que ça vient des différentes expériences de vie? Est-ce que ça vient peut-être aussi de l'éducation? Il y a beaucoup de causes à tout ça, mais on ne parle pas de causes. On va plutôt parler par la suite donc des différentes actions que nous pouvons nous apporter solutions donc aux clients. Mais voilà, avant tout, la confiance en soi, pour moi, c'est comment, en termes de coaching, c'est la reconnaissance des valeurs de la personne qui, malheureusement, soit la personne ne les connaît pas, ou soit elle a acquis des valeurs qui ne sont pas les siennes. Ouais. Donc, il peut y avoir plusieurs causes possibles. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à tout ça? Qu'est-ce que tu voudrais apporter de plus? Qu'est-ce que je peux dire de plus sur la confiance en soi en présentation? Je dirais que oui, on peut perdre cette confiance en soi par rapport à notre éducation, par rapport aux expériences de vie que l'on rencontre et ce qu'on en ressort. Et oui, voilà, après, peut-être aussi différencier confiance et estime de soi, qui sont deux choses différentes. Ouais. La confiance, c'est vraiment plus la capacité d'agir, de faire les choses, de se mettre en mouvement. Exactement. Que l'estime de soi, c'est un tout, et la confiance en soi fait partie de l'estime de soi. Donc c'est deux choses complètement différentes. L'estime, il y a aussi la croyance au niveau de ses compétences, c'est-à-dire est-ce qu'on croit en ses compétences, est-ce qu'on les met en valeur. Et de ça, donc tu as parlé au niveau de la confiance en soi, de se mettre en mouvement. Donc c'est qu'il y a une notion derrière d'objectif qui est peut-être pas, définie pour la personne. Oui, et je pense que c'est important dans la vie d'avoir des objectifs clairs et précis et d'aller vers un but précis, parce que plus ça va être clair dans notre esprit et plus ça sera facile d'aller vers cet objectif. Et se concentrer sur ses envies et ses objectifs, ça change tout, parce que si on se concentre sur les choses qu'on n'arrive pas à faire, on n'arrivera jamais à les faire, alors que si on se concentre sur l'objectif, on va y arriver. D'accord, très bien. Par des micro-actions, parce qu'il faut le rappeler que si l'action qu'on veut mettre en place pour atteindre l'objectif est trop important, il est irréalisable. Bien sûr. En fait compte, et donc on va le découper en micro-actions. On parlait tout à l'heure des valeurs.
Lorsqu'on parle des valeurs, on parle d'un outil que j'adore, c'est le CVBLP, c'est-à-dire les croyances qui vont nourrir, donc qui se feront nourrir par les valeurs, par les besoins et donc les plaisirs, tout en, disons, étudiant les limites de la personne, et tout ça fait vibrer les émotions. Parlons des croyances. Dans la confiance en soi, il y a généralement, alors je dis bien généralement, je dis bien que j'ai horreur des généralités, mais beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en elles, généralement donc ont des croyances dites limitantes. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que tu peux en dire un peu plus sur ces croyances limitantes? Eh ben, c'est par exemple des choses qu'on a entendues depuis qu'on est tout petit. Je vais prendre un exemple tout bête. Imaginons que vos parents vous aient toujours dit non, non, laisse, ne fais pas ça, je vais le faire. Voilà, peut-être par protection ou par, voilà, je ne sais pas quelle raison. Mais du coup, l'enfant, dans sa tête, il va se dire ah ben tiens, on m'empêche de le faire, je ne suis pas capable. Et ça, après, petit à petit, ça va créer des croyances limitantes. On va se dire, ah ben non, je suis pas capable de le faire, et on n'osera pas en fait se lancer dans la vie par peur d'échec ou par peur de se tromper, alors qu'il n'y a pas d'échec et on ne se trompe pas. La vie est faite d'expériences. Alors là, tu as un superbe mot qui est venu, n'est pas capable de. Et c'est malheureusement, on croit donc tout au long de notre vie et depuis notre enfance que, bien sûr, certains cas, on n'est pas capable de, alors qu'on est capable. Et ça, il faut vraiment se dire, il faut vraiment vous dire que vous êtes capable de faire, d'atteindre votre objectif par des petites actions que vous allez donc faire petit à petit et atteindre cet objectif, donc être capable. Il y a aussi l'acceptation de soi, l'acceptation de se dire j'ai pas confiance en moi, donc je ne m'accepte pas tel que je suis, parce que peut-être que dans l'éducation ou dans l'expérience de vie, on vous a bien fait comprendre que de toute façon voilà, vous n'êtes pas la personne que vous croyez être en fait quand. C'est ça, je pense qu'il y a une notion de jugement aussi et du regard de l'autre. En fait, on porte souvent beaucoup plus d'importance au regard des autres, que le regard que les autres ont sur nous. Alors que le plus important, c'est votre propre regard sur vous. Et quand on a compris ça, quand on pense que voilà, notre regard sur nous est le plus important, et ben ça change tout. Et c'est là que vous allez nourrir votre confiance en vous, et c'est là que les choses vont commencer à bouger. Exactement. Et ça c'est une notion qui est fondamentale à mon sens. Retourner le regard vers soi et pas le focaliser sur l'extérieur. Au risque de se comparer avec la personne que vous avez en face. Exactement. Et ça, c'est le pire qu'il peut y avoir. C'est le pire, parce que chaque personne a ses expériences de vie à faire. On n'est pas là pour faire les mêmes expériences. Chacun a son chemin de vie, chacun a ses expériences à faire, ses erreurs, entre guillemets. Et ça, c'est super important, ne jamais se comparer, jamais. Jamais, tout à fait. Donc, si on se compare, malheureusement, si on a plus un regard vers l'extérieur, où on fait attention, malheureusement, au jugement porté de l'autre, on risque de passer croyances en plus limitantes et des pensées qui sont négatives. Des pensées négatives, de l'autocritique. Exactement. Et ça, il faut tourner les pensées négatives en pensées plus positives. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des astuces par rapport à ça Moi, j'en ai une, mais déjà, des astuces, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il faut essayer, et je sais que c'est pas évident de se focaliser sur les choses positives, parce qu'on parle souvent de la notion de miroir et la notion de résonance, et toute énergie et le fait de penser négativement, on va attirer à soi des choses négatives. Et je pense que vous en avez déjà tous et toutes fait l'expérience dans votre vie. Quand il vous arrive une catastrophe, pour pas dire autre chose, dans votre vie, ça s'enchaîne en général. Vous voyez, vous dites « Ah là là, c'est pas de bol, il m'arrive encore ça » et vraiment, en ce moment, je les accumule. Et en fait, si vous voyez les choses différemment avec du recul et que vous voyez le côté positif, vous allez voir que les choses, elles vont changer automatiquement, parce qu'on attire à soi ce qu'on résonne et ce qu'on transmet. Tout à fait. Alors moi, il y a un petit truc que j'aime bien faire, c'est le soir, me noter 3 choses positives qui se sont passées dans la journée, pour me concentrer sur vraiment le positif. Alors des fois, c'est pas évident, mais on trouve toujours.
Et finalement, on commence à changer son point de vue et à se focaliser sur des choses agréables et ça, c'est cool. Tout à fait. Alors, tu parlais de l'effet miroir, et j'aime bien parler, moi, du miroir, en fait. Ouais. C'est-à-dire du miroir, que lorsqu'on se regarde le matin ou le soir, devant ce miroir-là, et de vous regarder, d'être en face de vous-même et de dire, ben, vous êtes capable de dire que vous êtes une très belle personne, qu'on peut avoir des pensées positives, ce n'est pas interdit, bien au contraire, il faut y aller. Et c'est pas parce que vous vous regardez dans un miroir, que vous vous dites oui, je suis une belle personne, je suis capable, que vous êtes narcissique. C'est deux choses tout à fait différentes. Et ça, je voudrais bien, voilà, je le mets en avant. Mais ce qui est important, c'est de se le dire, mais d'y croire aussi. Exactement, voilà. C'est vraiment d'y croire, il faut être authentique. Je suis une belle personne. Non, il faut vraiment y croire à fond. Et on est tous et toutes des belles personnes, on a toute cette beauté à l'intérieur et voilà. Et ces accompagnements, c'est faire ressortir le meilleur et le joli et c'est ça qui est chouette. Tout à fait. Généralement, lorsque les personnes n'ont pas confiance en elles aussi, elles ont peur de rentrer dans certaines situations et malheureusement, voilà, elles détournent de certaines situations au lieu de les affronter. Et là, je voudrais bien dire à ces personnes-là, eh bien, il faut tester en fait compte. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation que vous croyez qu'elle n'est pas qu'il n'est pas possible d'aller outre, de l'affronter, eh bien il faut y aller. Il adviendra ce qu'il adviendra. Tout à fait. C'est comme le pouvoir de dire non, quoi. Voilà, ça c'est pas facile, C'est pas facile, on est toujours là, oui, parce qu'on a un certain manque de confiance en nous et on a peur que lorsqu'on dit non, on ne fait plus plaisir à l'autre, en fait. Voilà, c'est ça. On veut satisfaire l'autre avant de satisfaire soi, donc on en revient à ce regard intérieur. Exactement. Donc, c'est important de ne pas faire les choses pour les autres, on fait les choses pour soi avant tout. Si on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de sortir. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, on le dit. Il faut parler, il faut s'exprimer, il faut dire ses besoins et ses envies. Et ça, c'est super important. Exactement. La personne la plus importante, en fait, c'est d'abord nous. C'est d'abord nous. Voilà. C'est ça. Comme je dis toujours, on ne peut pas donner à boire avec une cruche vide. Hein. Donc, nous, c'est pareil, on ne peut pas donner d'amour ou donner quelque chose aux autres si à l'intérieur, on ne se nourrit pas. Donc, c'est très important. J'ai souvent remarqué que les personnes qui n'ont pas confiance en elles, ce sont des personnes assez perfectionnistes d'ailleurs, qui ont peur de l'erreur. Et je pense, alors je ne sais pas si c'est une culture française de dire que l'erreur, c'est quelque chose qui n'est pas bien, et en fait compte. Derrière ça, il faut en tirer du positif au niveau de l'erreur. Il faut être assez résilient. La peur de se tromper, je pense que de toute façon, la peur en général bloque sur beaucoup de choses. Mais la peur de se tromper, je pense que c'est un grand mal. On est toujours dans l'erreur, on voit l'erreur comme une fatalité, alors que l'erreur, se tromper, c'est juste une opportunité de faire mieux, ou alors c'est une opportunité aussi d'apprendre. Tout à fait. Moi, j'ai une anecdote, c'est que pendant mon cursus, pendant ma formation de sophrologie, j'avais des entraînements en visio avec mes profs et un entraînement, je me suis plantée du début à la fin, mais littéralement. Et c'est l'entraînement dont je me souviens le mieux et qui m'a le plus appris. Et aujourd'hui, c'est celui avec lequel j'en ressors la plus riche. Donc des erreurs, c'est pas des fatalités, au contraire. Essayer, se tromper, faire l'expérience, c'est la vie, quoi. C'est la vie, ce sont de très belles opportunités. Exactement. Pour réessayer, en fait, et de changer, de transformer cette erreur vraiment en succès. Et le fait de tester, de faire, de se tromper, d'apprendre, de se relever, c'est ça aussi qui va vous redonner confiance en vous, si vous ne l'avez plus ou si vous cherchez cette confiance. Parce que il faut se dire que la vie, c'est un éternel changement, que c'est un éternel mouvement. On l'a vu cette année avec une année un petit peu particulière. Très particulière. On a dû s'adapter. Et je pense que se dire que on est capable de s'adapter, on est capable de faire face. Peut-être qu'il va nous arriver demain un truc imprévu, mais on est capable. Et c'est pour revenir à cette notion de confiance en soi et de mise en action. La confiance en soi, c'est vraiment
Voilà, savoir qu'on est capable de faire. On est capable de réagir au changement. On s'adapte, c'est ça. Voilà. On a certaines peurs aussi, peut-être de rester dans cette zone de confort et d'aller dans cette zone d'insécurité. Et derrière, je dirais que pour moi, il y a un mot qui m'a beaucoup aidé, c'est le mot oser. Oui. Oser faire les choses, oser sortir de cette zone de confort, aller dans cette zone d'insécurité où c'est vrai qu'il y a un petit moment où on va se poser des questions. C'est ça, mais inconfortable parce que on est quand même des personnes qui s'adaptent assez facilement aux situations. On l'a bien vu pendant malheureusement cette période de Covid, on a dû être donc confinés, faire du télétravail. C'est la première fois qu'on met autant de monde en télétravail. Sauf qu'il y a quelques mois, on disait que c'était impossible, alors que c'est possible. Bien sûr. Voilà, on est allé dans cette zone d'insécurité, ça fonctionnait, on s'est adapté, et puis voilà. Ah oui, moi j'adore ce mot oser. C'est Et je dirais que pour les personnes qui n'arrivent pas encore à oser, qui ont une perte de confiance en eux, qu'est-ce que tu proposes en termes de sophrologie? Alors moi en sophrologie, je fais pas que de la sophrologie, donc je travaille aussi en énergétique, je travaille aussi les élixirs floraux. Mais du coup, en sophrologie, on va aller travailler dans un état modifié de conscience. Alors pour vous expliquer, c'est un peu l'état entre veille et sommeil, c'est quand on est un petit peu entre les deux. Et quand on est à ce niveau-là, la perméabilité entre le conscient et le conscient et l'inconscient est très facile. Donc c'est un peu comme si d'habitude vous aviez une porte et que là on passait à un rideau, donc on passe de l'un à l'autre facilement. Et du coup d'aller travailler dans cet inconscient, on peut travailler sur beaucoup de choses. Et donc en sophrologie, on a des techniques qui s'appellent des techniques d'ancrage. Pour faire simple, c'est un peu la Madeleine de Proust où on associe un geste, on associe un stimuli à de la confiance en soi, par exemple. Et du coup, il y a cette technique-là. Après, il y a aussi tout ce qui est visualisation. Donc, visualisation positive. On se visualise en action, en ayant confiance. Et le cerveau ne fait pas la différence entre le vécu réel et ce qu'il imagine. Donc, le fait de l'imaginer et de le conscientiser par les séances de sophrologie, ça met déjà en action et ça lève déjà une barrière. Voilà. Très bien. Puis après, il y a tout ce qui est fleurs de bac pour le côté émotionnel, pour retrouver confiance en soi. Je peux conseiller des huiles essentielles. J'utilise aussi les pierres en lithothérapie. Donc il y a plein d'outils. Il y a énormément d'outils que l'on peut utiliser pour la confiance en soi, pour la retrouver. Très bien. Alors moi de mon côté, voilà. Au niveau du coaching, ça va être différent. Voilà, donc le futur client vient suivant une demande. C'est vrai que la majorité des demandes, c'est un problème de confiance en soi. Donc on fait d'abord une séance préalable qui est entièrement gratuite, vraiment pour discuter du cadrage, d'une séance de coaching et toutes les modalités qui va derrière. Et ensuite, on va vraiment travailler avec la personne pour clarifier sa demande et pour qu'il trouve, parce que c'est vraiment un travail coproductif entre le coach et son client et le coaché, pour trouver son objectif qui doit être réalisable. Il ne faut pas que ce soit un objectif trop haut, il faut qu'il soit atteignable, réalisable, et là on va travailler sur les actions. Mais derrière, il y aura des techniques de questionnement. On va vraiment travailler, on avait dit que c'était aussi la reconnaissance des valeurs, donc on va vraiment travailler sur le CVBLE, c'est-à-dire travailler sur les valeurs du coaché, de là voir si les besoins et les plaisirs vont bien alimenter ces valeurs et qui vont transformer les croyances limitantes en croyances aidantes. D'accord. Donc voilà à peu près, après j'en dis pas trop parce que c'est vraiment, il y a puis après, je pense qu'aussi au cas par cas, selon les personnes. C'est exactement ça. C'est, le coach va adapter vraiment sa séance au cas par cas parce que chaque personne est vraiment différente. Bien sûr. Carte de sa réalité qui est différente et puis on va travailler dans sa carte de réalité. Ouais. Voilà un peu le fonctionnement et franchement, ça fonctionne très très bien. Ouais. Moi, ce que je voulais rajouter aussi par rapport à la sophrologie, c'est que
ce que l'on va chercher en sophrologie, c'est de se reconnecter à son corps. Ouais. Donc la reconnexion au corps, c'est ce qu'on a un petit peu oublié avec nos années de vie. Et donc revenir à soi, comme on l'avait dit tout à l'heure, revenir à son corps et à ses sensations. Et les sensations que l'on a lorsqu'on a confiance en soi, voilà, pour reproduire un petit peu, pour ressentir, réapprendre à s'écouter. Et ça, je trouve que c'est aussi hyper important. On se réaligne tout à fait avec le corps. Exactement. Tout à fait. Ouais. Très bien. Écoute Sophie, je te remercie pour eh bien, cette vidéo, cette séance. Eh bien, merci à toi pour cette invitation dans ce cadre en plus magnifique. Magnifique, oui. C'est vrai qu'on est dans Camès, à côté du temple protestant, ouais. Dans le jardin d'amour, hein, qui est vraiment magnifique, hein, très très beau. Et en plus, on a un temps royal, donc ouais. Que demander de mieux. On vous voit la prochaine fois pour la gestion des émotions, voilà. Un thème très très intéressant, très enrichissant aussi. Ouais. Et j'ai hâte vraiment de faire cette vidéo. Moi aussi. Merci bien. Merci, à bientôt. À bientôt.